Alors là, j'entends colère, 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 je suis en colère. Ne regarde pas derrière toi. Cessez de m'oublier au bénéfice des autres. Colère, 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 je suis en colère. Alors on y va, tu prends un papier, un crayon ou deux crayons, des feutres ou même une seule couleur, une paire de ciseaux. Et là, on va aller faire un exercice de libération mentale pour dégager ce qui nous ronge, cette furieuse envie de tout casser, de tout péter autour de nous. Et qu'on en soit conscient ou pas, et ben c'est nous que ça pollue. Vraiment, vraiment, vraiment. La colère, que ce soit contre soi ou contre l'autre, l'extérieur ou on ne sait pas, c'est nous que ça pollue. Alors on y va, on va faire un exercice de libération émotionnelle avec la technique des petits bonhommes allumettes. Laisse-toi guider, tu le fais pour toi, juste avec ton prénom. Je vais t'expliquer rapidement, c'est très 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 facile et vraiment, on se laisse aller, on laisse faire. Je demande un échange juste, c'est indispensable pour moi reconnaître le travail que j'engage et ce que je te partage, mais également pour toi, pour ta libération et l'engagement envers toi-même. Si on ne fait que prendre, que inspirer, sans jamais expirer, c'est-à-dire donner, liker, partager, commenter, faire un petit don, un petit coucou, ne serait-ce qu'un merci, c'est pas juste pour personne, ni pour toi, ni pour moi, ni pour personne. Et ça, il faut absolument en avoir conscience, hein, parce qu'il y a énormément de gens qui sont bloqués, qui vont dire « Oh, moi, je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, j'ai tout fait. » J'ai tout fait, c'est quoi? J'étouffe, j'étouffe, mais non, tu n'as pas tout fait, parce que tu ne fais que prendre. Il faut également que l'énergie, tout comme l'argent, hein, l'énergie, ça doit circuler de façon équilibrée, on est bien d'accord. On y va, c'est parti. Alors, j'ai deux cartes. Donc, cette carte-là, je n'arrête pas de la tirer sans cesse. Et du coup, bah, il y a un moment, il faut bien que j'en fasse quelque chose. Parce que si elle revient en permanence, c'est qu'il y a une raison. Donc, ne regarde pas derrière toi. Bon, bah, c'est très clair, hein. En te demandant pourquoi, regarde en avant et dis-toi pourquoi pas. Et ben pourquoi pas. On va dégager la colère. En tout cas, on va comprendre pourquoi on est en colère. Pourquoi on est furieux. Furieux. La colère. Pardon. Alors, la colère, le mécontentement et la frustration sont de très bons indicateurs pour voir tout ce qui ne va pas. C'est pas forcément négatif, hein, la colère. Hein. C'est pas forcément négatif. Sauf que ce qui est réprimé, tout ce qui n'est pas exprimé, eh ben le corps s'est emmagasiné et puis bah, ça nous ronge. Instaurer un climat jovial et sain. Alors, on y va. Donc voici l'exemple d'un schéma de base. Donc on se fait nous à gauche, on ne peut travailler que sur soi-même, on ne peut pas le faire pour les copains. Donc ça c'est nous. Et en face, on va aller faire une situation ou un bonhomme selon ce qui va me venir. Je vais peut-être vous proposer deux, je ne sais pas encore. Je sais pas encore. Et tout ça, ça représente les liens éthériques qui nous relient à la situation, l'énergie qui nous relie de façon négative à ce qu'on va aller noter ici, à savoir la colère. On y va. À gauche, on se fait nous. Alors, si on n'est pas très bon en dessin, rien de grave. On fait au mieux. Tu notes ton prénom. Vous voyez, je le fais avec vous, hein. Je le fais avec toi. Ton prénom, la première lettre du nom de famille. Donc, Sophie V pour moi. Si toi, c'est Céline Bichette, eh bien, c'est Céline.b. Si c'est Sylvain Maillet, eh bien, ce sera Sylvain.m. Nous allons entourer d'un cercle avec des rayons qui indiquent l'ouverture, donc vers l'extérieur. Au niveau du mental, à partir du moment où le cerveau nous voit en train d'écrire, on dépose. Donc c'est pas moi qui le dis, hein,
c'est avéré. Et selon la technique donc, de Jacques Martel, les petits bonhommes allumettes, on va aller se détacher et couper. Le cerveau, il voit la main faire, il voit couper. Eh bien, ça n'a rien de magique. C'est du détachement mental, émotionnel. Et c'est fabuleux, ça fonctionne merveilleusement bien. Alors, on arrête de se poser des questions, mais pourquoi c'est bizarre, hop, faites-le si vous voulez en savoir un petit peu plus. Testez, ne me croyez pas sur parole, c'est ça qui est important. Faites vos propres expériences. Et pour aller plus loin, allez voir vous-même les bouquins, il y a plein de tutos. Jacques Martel, c'est l'initiateur de cette méthode et c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Ça paraît tellement simple qu'on se dit ça peut pas marcher, c'est enfantin. Eh bien oui, justement, c'est simple et ça marche. Pourquoi aller toujours chercher compliqué? On y va. Donc, ma colère. Ma colère. Comprendre, parce que c'est pas tout d'évacuer la colère, mais il faut comprendre pourquoi on est en colère. C'est un signal qu'on nous envoie. Alors, moi je noterais bien, je me focalise sur ce qu'il y a de positif dans ma vie. Je me focalise sur ce qu'il y a de positif dans ma vie. Alors tu m'époses quand tu as besoin de prendre le temps de noter. Je me focalise sur ce qu'il y a de positif dans ma vie. Faire le nécessaire pour me plaire, j'ai ça qui me vient aussi. Et non plus convenir à un idéal. Codes sociétaux, c'est les codes sociétaux. Faire le nécessaire pour me plaire. Faire. On va les couper avec ce qui nous empêche justement de faire le nécessaire pour se plaire. Faire le nécessaire pour me plaire et non plus convenir à un idéal. Faire le nécessaire pour me plaire sans la validation d'autrui, c'est ça, sans chercher la validation extérieure. Très bien. Alors oui, alors par rapport à la colère, alors ça c'est très 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 important ce que je vais dire là, c'est très important parce que c'est bien beau de se libérer, de vouloir se libérer, mais pour pouvoir justement que ce soit optimal, durable, une harmonie pérenne, quelque chose qui va durer dans le temps, il faut reconnaître sa part d'ombre et sa part de lumière. Alors moi, je suis en colère pour plein de raisons, mais j'ai également déclenché la colère de mon côté auprès d'une autre personne, que ce soit conscient ou inconsciemment. Donc je reconnais et j'admets que je n'ai pas toujours facilité la vie des autres autour de moi. C'est ça en fait, c'est de ça dont on parle. Alors eh bien justement, on va faire deux petits bonhommes. On va en faire un là. Ce bonhomme-là, c'est une personne qui nous a mis en colère. Sans trop réfléchir, quel est le prénom qui te vient? Prénom et première lettre du nom de famille si tu l'as. Et juste à côté, on va faire une autre personne, toujours avec un sourire, même si les relations sont compliquées. Si la personne a rejoint les étoiles, est partie, est décédée, ça fonctionne quand même, parce qu'on est toujours relié au niveau des énergies. Ok. Donc, la première personne
c'est quelqu'un qui nous a mis en colère. La deuxième personne, c'est quelqu'un que nous avons mis en colère. Ok? Donc on y va. Prends le temps de noter, mettre pause si tu le souhaites. La colère, mécontentement. Je me focalise sur ce qu'il y a de positif dans ma vie. Ok, donc on est là, ça c'est très bien. Ma colère, comprendre. Faire le nécessaire pour me plaire sans chercher la validation extérieure. Alors moi je rajouterai donc fureur. Fureur inconsciente. Inconsciente. Contrôle. Incapacité à agir. Alors là, ça va représenter tout ce qu'on a pu ressentir par le passé ou qu'on ressent actuellement, qui est souvent inconscient. Le contrôle, on a ce besoin de contrôle, de savoir absolument pourquoi et je fais comment et c'est dû à quoi. Des fois, on n'a pas les réponses et on doit pouvoir l'accepter aussi. L'incapacité à agir. Alors là, j'ai un truc qui me chatouille au niveau de la gorge grandement. Alors, oui. Alors là, c'est une séance collective, hein, c'est une vidéo collective. Il y a des choses là qui restent en travers de la gorge. Incapacité à agir. Ok. Par le passé. Ok. C'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Par contre, on a la possibilité d'avancer nous-mêmes par rapport à ça. C'est arrivé. J'en fais quoi? Je reste en colère et je me ronge intérieurement. Ou alors on lâche le contrôle et on en fait quelque chose qui va nous permettre d'évoluer. Ok, on n'a pas pu agir. Ok. Ça s'est passé, ça a été épouvantable. À différents niveaux. C'est le passé. Maintenant, aujourd'hui, j'en fais quoi? Voilà. Eh bien oui, ça peut éventuellement aider sur les noms qu'on va trouver là. D'accord. Donc on va entourer. Waouh. Alors bon, du coup j'ai plein de trucs qui me viennent en tête. On va rester sur un seul schéma qui risque de, c'est même sûr, de bien secouer. Alors on n'oublie pas, ça reste... moi, je vous le propose avec ce qui m'est venu en tête. Je reste une guérisseuse, donc ou magnétiseuse, appelez ça comme vous voulez, mais bon, c'est de façon générale. Vous êtes avec moi, tu es avec moi. Ce qui vient ici, si cette vidéo arrive à toi, c'est maintenant que ça ressort, que ça peut être travaillé. Donc une fois qu'on va couper, qu'on aura fait cet exercice, alors n'oublie pas, je le fais avec toi, ça va secouer dans les chaumières. Il y a ce qu'on appelle bien souvent une crise de guérison. Alors ça veut dire que si tu as par exemple des problèmes de peau, de l'eczéma, des démangeaisons, des maux de ventre par exemple, la colère, l'estomac serré ou ce fameux mal de gorge, eh bien, il est possible que juste après ça, il y ait, ça va ressortir. C'est normal, c'est normal. On purge, on évacue, mais c'est normal. Alors, il ne faut pas avoir peur. Alors, si vraiment ça ne va pas, il faut aller voir le docteur, bien sûr, hein, ce n'est pas forcément que ça. Mais là, on travaille l'émotionnel, le mental, ce qui nous bloque
D'un côté, quand on essaie de s'en défaire, eh ben, le cerveau est à l'intérieur. Là, dis donc, c'est un combat en fait. Ben non, là, pourquoi tu veux te défaire de tout ça? Moi, je suis habituée, là, je sors de ma zone habituelle, ça me fait peur. Et donc, on laisse faire, on laisse faire. On boit beaucoup d'eau pour évacuer les toxines et on ne se stresse pas, c'est normal. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter dans les commentaires. Ça peut aider les uns les autres sur ce qui se passe, parce que souvent on n'ose pas et on est un petit peu seul avec tout ce qui nous arrive, on se sent démuni, et bien faut pas. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises remarques, faut surtout pas hésiter à faire des commentaires. Hein. Chacun peut répondre, pas que moi, hein, chacun peut apporter sa pierre au moulin. C'est très important. Hein. Voilà. Là, on va entourer, donc comme on le proposait ici, là, on a les deux en un en fait hein, dans mon schéma. On va aller entourer le tout d'un cercle et on va aller faire des rayons partout. J'en ai pas fait dans le deuxième. Donc, ça signifie l'ouverture. Hein. On n'est pas dans l'enfermement, on est dans l'ouverture. Et selon les exercices, il y a certains exercices où on ne propose qu'un cercle fermé, mais ça va plutôt représenter une bulle. C'est différent. Donc on ne se stresse pas, on prend le temps qu'il nous faut. Toujours, on prend le temps de mettre pause pour bien noter nos phrases. Donc ma colère, comprendre, je me focalise sur ce qu'il y a de positif dans ma vie, faire le nécessaire pour me plaire sans chercher la validation extérieure, fureur inconsciente. Alors moi je mettrai un S, fureur inconsciente. Contrôle, incapacité à agir par le passé. Et là, du coup, quels sont les noms qu'on va mettre? Alors moi, quand je pense à ça, j'ai le nom d'un un ancien employeur qui me vient. Et là... Alors, on a dit quelqu'un qui me met en colère. Alors moi, sans trop réfléchir, c'est ma mère. Donc c'est ma mère. Ok. Et quelqu'un que j'ai pu mettre en colère, alors j'hésite. J'ai un ancien employeur, mais j'ai aussi ma mère. Et là, eh bien, je vais mettre mon père. Mon père. Voilà. Ma colère. Et là où moi je vais mettre purger. Purger en douceur. Parce que si on met que purger, ça va être le geyser. Alors je ne veux pas vous faire peur, mais il faut que ça s'évacue. Donc il est possible après ça, et c'est très positif, je le rappelle, parce qu'il faut que ça sorte. Purger, il peut y avoir des nausées, il peut y avoir des diarrhées, il peut y avoir différents troubles, des migraines assez intenses, mais attention, c'est momentané, hein, on se détend, ça ne va pas durer toute la vie, mais il faut que ça s'évacue, cette colère-là qui nous pollue. Donc purger en douceur et bien boire, bien boire, c'est indispensable hein, pour pouvoir libérer tout l'émotionnel là qui est figé à l'intérieur de nous. Ok, et bien là on a un truc très bien, très bien. Donc là on va les faire nos traits ici. On le fait ensemble. Donc le sommet du crâne, on va relier en face, entre les deux yeux, en face, au niveau du cou, le laryngé en face, je m'autorise à parler, au niveau du cœur, en face, le plexus solaire en face, au niveau du nombril et au niveau du coccyx. Voilà.
Donc il faut un minimum de 7 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi j'en rajoute un au niveau du pied, c'est l'ancrage. Et là, tout simplement, on va penser libération. On va penser merci, 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 je me libère. Donc là, on regarde bien qu'on a tout fait comme il faut. Les traits, ils peuvent rejoindre les bonhommes si on le souhaite, mais ça n'a rien d'obligatoire. Dans la mesure où nos centres d'énergie ici, tout ce qui nous pollue, donc là, si vous voulez aller voir à chaque fois le plexus solaire, quelles émotions c'est le siège de quelles émotions? Au niveau là le sacré, au niveau du pied, au niveau ce qui va être lié à nos insécurités. Donc tout ça, en fait, on va les couper, tout ce qui nous lie dans l'émotionnel, de façon énergétique, à tout ça. Ma colère, comprendre, ça c'est essentiel, parce que c'est bien beau de se délester de poids, mais il faut comprendre pourquoi ils sont là. On va les couper, tout ce qui nous empêche justement de trouver une certaine sérénité et de dégager cette fureur intérieure là, qui nous bloque. On y va. Je coupe. Merci. Hop, merci, c'est fait. Alors, il est possible que vous sentiez déjà que ça frétille un petit peu, là, que c'est comme des picotis, un certain inconfort, ou alors une libération instantanée. C'est très variable selon les personnes. Si toutefois vous ne sentez rien ou tu ne sens rien de bien spécial, c'est OK aussi. Chacun réagit selon ses sensibilités. Et on ne se bloque pas. On laisse aller, on laisse aller. Il suffit d'aller brûler tout ça dans un récipient à l'abri, à l'extérieur, ou le barbecue, ou si tu n'as pas la possibilité, tu le mets dans la poubelle, mais que tu sors de chez toi, bien sûr. Hein? Allez, merci pour ta confiance. Et n'hésite pas à me faire un petit retour. C'est super important pour tout le monde de pouvoir... Alors, il faut environ 21 jours pour travailler, se détacher d'une nouvelle information, d'une émotion ancrée. Il faut 21 jours, 3 semaines. Donc ça va secouer, les choses vont bouger pendant cette période-là. On fait confiance à la vie et ça va aller, ça va aller, ça va aller. Merci.